Sério? Tem, ó, tem um Guaparia ali no Leblon. Hambúrguer, hambúrguer. Bora 3 hambúrguer aqui, 6. Charles de Gaulle. C'est avec une tête bien gonflée que je me retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle et je m'apprête à partir à Rio. Bon, ça se voit pas comme ça, mais en vrai je suis content. C'est juste que je me suis levé à 4h30 et en sortant il pleuvait des cordes et je discutais avec le taxi et je lui dis toute la semaine jusqu'au bout, le temps et les situations ont fait que j'ai mérité de partir là. Parce que bref. Franchement je suis surex, ça se voit pas hein, mais je suis grave content. Ça fait depuis 3 ans que j'avais envie d'aller dans ce pays. Et même si je vais faire que Rio, ça va être cool parce que j'ai prévu plein de trucs. Je vais rejoindre aussi un pote qui est depuis un mois. Je vais peut-être croiser d'autres personnes, donc c'est cool. L'objectif de ce voyage, c'est détente. Je me prends pas la tête, comme j'ai l'habitude de faire, prévoir des trucs, faire un planning, enfin bref, j'arrête. Et là, je vais pas vivre au jour le jour parce que je vais avoir des grands trucs à faire, mais ça va être du freestyle. J'en dis pas plus, je vous montrerai ça plus tard, mais ça va être cool. Bon, je m'étais profité de la vidéo. On vient tout juste d'arriver à Rio de Janeiro. Je suis arrivé à l'hôtel, enfin au Airbnb. Et ça va, tout s'est bien passé. Le vol ça a été. C'était très très long, mais ça a été. Et je suis content. Par contre, je suis fatigué. Et j'ai discuté avec la dame qui gère le Airbnb. Elle m'a donné un peu des conseils et tout. Je suis tout près de Copacabana et Ipanema. Donc c'est cool. Elle m'a donné des noms, des adresses et tout. Et elle m'a dit que demain matin il y a le lever du soleil qui est chouette à aller voir près de la mer. Donc sûrement je vais faire ça. Mais c'est méga tôt donc on va voir parce que là je suis quand même fatigué. En France il doit être 2h du matin, là il est presque 22h. Par contre je suis fatigué. Mais on l'a fait. Non, franchement, je suis content. Sozinho. Et je suis choqué parce que je parle un peu portugais. Je me débrouille bien. Et je suis choqué parce que moi, j'ai appris le portugais tout seul. Et j'avais jamais interagi avec des vrais Brésiliens. Enfin, peut-être 1 ou 2 fois, mais pas plus que ça. Et là, genre, j'étais dans le taxi, je tapais la discute avec le taxi. On parlait du carnaval et du fait qu'il fallait faire attention et tout parce qu'il y a une recrudescence des vols et tout. Et pareil, là, je parlais avec la dame du Airbnb. Et j'ai tout de suite capté que l'anglais, c'était pas son fort. Du coup, je lui ai dit, ouais, on peut switch en portugais. Elle était choquée. Elle m'a dit, mais attends, mais t'habites ici? Enfin, comment? Et je lui ai dit, non, j'ai appris tout seul et tout. Et du coup, elle a commencé à parler portugais, à m'expliquer des trucs. Et en vrai, elle est cool. Mais c'est chelou. Genre, d'arriver dans un pays. Enfin, bref. Je vous montrerai aussi si je parle avec des locaux ou si je rencontre des locaux. Mais ouais, c'est cool. Je vais vous montrer un peu. Petite salle de bain. C'est pas archi grand, je pense que ça fait 30 mètres carrés. 25. Cuisine. Petit coin télé. Et la chambre. Et ce qui est ouf, c'est que là, on voit la comunidade. On voit les favelas. C'est dingo. Genre on dirait ils sont sur une autre... ils sont à côté mais ils sont sur une autre planète. Et le gap de malade, genre ça se voit que c'est des... Je sais pas, c'est pas comme la ville ici avec les bâtiments archi bien positionnés. Là-bas, c'est le cafouillage. Regarde ça. Et par contre, là, j'ai la plage. Enfin, là, on voit pas bien, mais j'ai la plage là-bas. Attends, je crois qu'on voit mieux ici. Au fond, là, c'est Copacabana. Autre chose, j'étais pas prêt. J'ai quitté Paris. Il pleuvait, il faisait peut-être 5 degrés. J'arrive. Je prends une claque, il fait 30 degrés. Les gens, ils sont sur l'aéroport. Mais c'est pour le bon, donc je suis content. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Je vais aller me laver. Et puis, on se retrouve demain, sûrement, en meilleure forme. On m'entend bien? Ouais. Donc finalement, j'ai réussi à me lever. Et je suis en première loge là. Mais je suis choqué. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde là à Rio. Enfin, sur la plage. T'as l'impression qu'ils ont dormi là.
fais que des gauches-droites. Je suis encore en phase d'analyse là. J'observe mon environnement. Je crois que je l'avais pas réalisé à ce moment-là, mais je crois qu'après coup, c'était le moment le plus incroyable de mon voyage. Je suis arrivé il y a moins de 24 heures et je me retrouve là, tout seul, face au lever du soleil, dans un pays où j'ai toujours voulu aller, mais il y avait tellement d'informations au même moment que j'ai pas pu m'en rendre compte tout de suite. Ah, cette vie qu'on a cherché, qu'on a trouvé. J'aimerais dire j'adore, mais on n'adore que Dieu. C'est juste fou. Genre, je suis à Rio et j'en reviens pas. Je me suis levé tôt finalement pour aller à la plage de Copacabana. C'est incroyable comment les gens, ils étaient posés comme si on était en pleine journée. T'avais déjà les vendeurs ambulants qui avaient des caipirinha sur une assiette. Et ouais, ça s'arrête jamais. T'as l'impression que les gens, ils ont dormi sur la plage. Là, c'est mon premier jour. Je suis déjà ébloui. Après, Rio, je pense que t'as vite fait le tour. Je vais faire en sorte d'avoir une vie chill. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas dire que je suis pas serein. Parce que, pour le coup, je me sens moins visé par tout ce qui est vol. Dans le sens où, je suis noir. J'ai limite une tête d'ici, tu vois. Donc ça passe encore. Mais on va pas dire que je suis totalement serein. Et pour l'instant, je suis en phase d'analyse. Quand je suis sur mon portable, je suis comme ça. Je suis en mode gauche-droite, analyse de l'environnement. Et surtout, regarder si les gens autour sortent leur portable et tout. Mais à part ça, franchement, faut faire attention. Mais à Paris, on est tellement habitué à... Enfin, moi en tout cas, je suis tellement habitué à faire attention que je pense que ça va. Je vais pas baisser ma garde non plus, mais ça va. Donc c'est cool. Là, on va prendre la route. Et on va aller au marché Gloria parce que je pense que je vais aller là-bas pour manger des fruits et tout pour la matinée, enfin en guise de petit déj. Et après on va faire un peu le tour de là-bas. Ensuite on va rentrer, je reviens de ce côté-ci. Donc moi je suis du côté d'Ipanema et je vais sûrement aller m'acheter des tongs. Et après on va manger cet après-midi. Cet après-midi c'est encore en cours de réflexion. Voilà. E zum 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 zum, capoeira mata Zum 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 zum, capoeira mata Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Après avoir été au marché, je me suis un peu baladé et à vrai dire, je me suis perdu dans les rues. Mais c'était un mal pour un bien parce que je me suis retrouvé dans un quartier Santa Teresa qui, je crois, est mon quartier préféré de tout Rio car c'est un quartier super vivant qui fait un peu bohème et artistique. Et je me suis retrouvé à un endroit assez connu, les escaliers de Celeron. Et bien sûr, dès que j'ai vu cet endroit, dans ma tête, ça a fait Beautiful, I just want you to know you're my favorite girl. J'étais obligé. Et j'ai été surpris parce qu'on m'a souvent dit que cet endroit était souvent rempli de touristes. Et pour le coup, j'y suis allé et il n'y avait pas tellement de monde. Donc j'ai pu prendre quelques photos et je suis resté quand même un petit moment. Donc si vous y allez, choisissez bien votre moment. C'est-à-dire très tôt le matin. Faites pas comme moi. Attendez-vous toujours à avoir quand même un peu de monde. Alô, tropa do Azulzinho! Et totalement par hasard, je me suis retrouvé dans un blocos. Donc un blocos c'est quoi? C'est une parade semi-organisée qui se passe pendant le carnaval. Et pour le coup c'était ouf parce que le carnaval avait même pas commencé, mais ils étaient déjà en feu. Du coup j'y suis resté, j'ai pas tout filmé mais c'était incroyable. Ils m'ont vraiment mis dans l'ambiance dès le premier jour. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais aujourd'hui on va au Christ Rédempteur. Donc c'est à 20 minutes de... Moi je suis à Ipanema, c'est à 20 minutes. Malheureusement ce matin j'ai pas réussi à me lever assez tôt pour le lever du soleil. Mais on le voit quand même. Là je vais prendre mon taxi, je vais me mettre près de la plage quand même pour attendre. Hier j'étais tellement épuisé que j'ai pas pu filmer le soir en rentrant parce que j'ai fait un blocos à Ipanema et ça a fini à 18h. Donc de 14h à 18h j'étais sur cette place. C'était très intense. Bon bref, j'ai arrêté de filmer, je finis dans la voiture ou plus tard là-bas. A tout de suite.
Oh purée. Oh purée. Alors ça existe en vrai? C'est incroyable. Bon, c'est bon, hein. La case est cochée. Par contre, c'est trop drôle. J'ai demandé à un mec de me prendre en photo. Et le mec, il a tout donné. Genre, il s'est posé comme ça, regardez. Il s'est posé comme ça. Et il m'a fait un shooting. J'étais choqué. Mais ça va, je vais vous montrer les photos. Elles sont cool. Mais ouais, les Espagnols, c'est des ouf. Ils donnent tout. Tout pour Insta. C'est trop drôle. Par contre, il commence à y avoir du monde, là. Je pourrais rester là des heures à regarder, mais je vais vous montrer un truc qui va vous faire comprendre que c'est trop angoissant en fait. Il y a un monde de dingo et il est 8h. Donc vas-y, on a fini. Là je viens de sortir de la navette du Corcovado et là je vais aller me poser dans un café, genre à 10 minutes que j'avais repéré. Et ensuite on va revenir au centre, enfin je vais revenir au centre et cet après-midi je me tape, je pense que je vais aller faire le musée Niteroi. Donc ça a 30 minutes d'ici. Mais ouais ici ça a l'air d'être une zone un peu plus riche. Ici un autre truc c'est que tous les bâtiments des différents secteurs. À chaque fois, les entrées de ces lieux, elles sont super protégées. Il y a souvent des barrières et des gens qui sont à l'entrée, qui surveillent les guérites. Et pour tout, hein, même pour les petits bâtiments du côté où je suis, même mon bâtiment à moi, tu as des gens en fait, qui sont à l'accueil et qui vérifient qui rentre, qui sort. C'est assez fou. Enfin, tu sens qu'il y a... Enfin, moi, je ne l'ai pas encore vu l'insécurité, mais tu sens qu'ils sont parés à toute éventualité. Ouais, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est une école. Et donc là-bas c'est l'entrée, t'as une grosse guérite, des grandes portes, des grandes grilles avec un service de sécurité à l'entrée. Et je pense que c'est un peu comme ça pour tout ici. T'as des lieux qui sont hors de la favela et qui sont vraiment très sécurisés. À l'instant j'étais dans un petit café pas très loin d'ici. J'étais assis en fait à l'intérieur et il y a un mec qui est venu avec une boîte et des cigarettes et qui m'a check et qui m'a dit, en gros il voulait de l'argent et tout comme ça. Et du coup le serveur il s'est mis devant lui et parce qu'il savait très bien ce qu'il voulait et il l'a fait sortir. Donc c'est pour te dire en vrai c'est safe mais évite les coins. Faut éviter les coins réputés un peu riches, on va dire. Parce que quand tu es là, tu es déjà catalogué touriste ou en tout cas quelqu'un qui a de l'argent sur lui. Donc voilà. I like the way you wind that door. I take a sip, but really I ain't used to heavy drinking. I don't know what's behind that door. Wanna, yeah, the marijuana. Tell me what you gonna do. Faut se dire que ce matin j'étais genre là, je sais pas si on va voir. Ah, on voit pas. J'étais au Corcovado et il est genre juste en face de moi. C'est la petite pointe là qui est au milieu de la caméra. Et là je suis sur l'île de Niteroi. Putain, j'ai bronzé. Je me suis encore retrouvé dans le quartier de Santa Teresa et je sais pas pourquoi mais ce quartier m'a littéralement attrapé. Du coup j'ai décidé d'y rester et d'y passer l'après-midi pour manger et chiller. Donc si jamais vous passez sur Rio, je vous conseille vraiment ce quartier à faire. C'est vraiment bonne vibe.
Les gars, ça fait moins de 48 heures que je suis arrivé à Rio et je suis subjugué. Le mot est faible. Ce qui est trop cool en voyage, c'est de pouvoir se déplacer rapidement et de pouvoir voir plein de choses. Et pour le coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai enchaîné les taxis-motos, je me suis rendu à droite, à gauche et j'ai vraiment vu énormément de choses et c'est ça qui est trop bien. Mais bon, je vous en montrerai plus la prochaine fois.